Bonjour, bienvenue sur Splashtop. Dans cette vidéo, nous allons voir une démonstration de Splashtop Enterprise du point de vue d'un technicien ou d'un administrateur. Nous allons aborder le déploiement de Splashtop Enterprise, comment inviter des utilisateurs, regrouper les utilisateurs et les ordinateurs, attribuer des autorisations d'accès, planifier l'accès à distance, les paramètres d'équipe disponibles, l'accès non surveillé, la gestion des ordinateurs à distance, l'accès assisté via l'application SOS et enfin, les journaux. Commençons par le déploiement de Splashtop Enterprise. Vous devez installer un streamer Splashtop sur les ordinateurs afin de les rendre accessibles à distance. Connectez-vous à votre console Mi.Splashtop, puis sous l'onglet Gestion, allez dans Déploiement. Créez un package de déploiement et personnalisez les paramètres par défaut du streamer pour le déploiement. De cette façon, vous n'aurez pas à configurer manuellement les paramètres après l'installation. Lors de la création du package de déploiement, vous avez la possibilité de spécifier des paramètres par défaut, notamment les règles de nommage des ordinateurs, les paramètres de sécurité, la redirection du son, etc. Allez-y et enregistrez le package. Ensuite, pour déployer le package, cliquez sur Déployer pour obtenir deux options. Vous pouvez soit utiliser le lien fourni, puis l'envoyer par email, ou le partager avec un autre utilisateur pour le déployer sur un autre ordinateur, soit le télécharger directement sur l'ordinateur existant. Je vais donc essayer le lien. Autorisez l'accès à distance à l'ordinateur. Et selon le système d'exploitation que vous utilisez, téléchargez l'installateur approprié. Vous pouvez également installer Splashtop Streamer en mode silencieux ou utiliser la stratégie de groupe Jamf Pro ou Microsoft Intune. Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans notre guide de l'administrateur Splashtop Enterprise. Le guide propose également des instructions supplémentaires si vous déployez le streamer sur un ordinateur Mac. Splashtop Enterprise prend également en charge l'intégration avec des fournisseurs d'identité à authentification unique comme Azure AD, Okta, ADFS, JumpCloud, OneLogin et bien d'autres afin de permettre une authentification centralisée. Vous pouvez également configurer le provisionnement SSIM si vous utilisez Azure AD ou Okta pour provisionner et synchroniser automatiquement les utilisateurs et les groupes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur splashtop.com.enterprise et faites défiler la page pour consulter le guide de l'administrateur. Voyons maintenant comment vous pouvez inviter des utilisateurs à rejoindre votre compte Splashtop. Dans l'onglet Gestion, allez dans Utilisateurs et cliquez sur Inviter des utilisateurs. Indiquez les adresses e-mail des personnes que vous souhaitez inviter et attribuez-leur un rôle d'administrateur ou de membre. Vous pouvez également les définir comme administrateurs spécifiques à un groupe au lieu d'administrateurs classiques et préciser le groupe auquel ils appartiennent. Nous verrons comment créer des groupes dans un instant. L'utilisateur, quant à lui, est configuré en seulement 3 étapes simples: accepter l'invitation, télécharger l'application Splashtop Business et accéder aux ordinateurs auxquels il a reçu des autorisations. Voyons maintenant comment créer des groupes d'utilisateurs et d'ordinateurs. Dans votre console My.Splashtop, dans l'onglet Gestion, allez dans Groupement et créez un groupe. Vous pouvez créer des groupes d'utilisateurs, des groupes d'ordinateurs ou les deux. Vous pouvez créer plusieurs groupes séparés par des virgules. Je vais créer des groupes en fonction de l'emplacement de nos bureaux, donc San Jose, Japon et Amsterdam. Je vais créer un groupe. Et maintenant, j'ai 3 groupes d'utilisateurs ainsi que des groupes d'ordinateurs.
Vous pouvez attribuer des utilisateurs et des ordinateurs en cliquant sur l'icône d'engrenage là-bas. Je vais attribuer cet utilisateur au groupe. Et maintenant même un ordinateur, vous pouvez également faire cela en allant dans Utilisateurs sous l'onglet Gestion et en cliquant sur l'icône d'engrenage ici. Je peux changer le groupe de l'utilisateur ici. De même, dans l'onglet Gestion, si vous allez dans tous les ordinateurs, vous pouvez également modifier le groupe à cet endroit. Nous avons vu précédemment comment inviter des utilisateurs et maintenant que nous avons créé ces groupes, vous pouvez ajouter les groupes directement lorsque vous invitez les utilisateurs depuis ici. Voyons maintenant comment attribuer des autorisations d'accès aux utilisateurs. Dans votre console My.Splash.Doc, dans l'onglet Gestion, allez dans Utilisateurs. Et ici, vous pouvez attribuer des autorisations d'accès soit par groupe, soit par utilisateur individuel. Je clique sur Autorisation d'accès et grâce à cela, je peux attribuer un accès permanent à tout moment, soit à tous les ordinateurs, aux ordinateurs par groupe, à des ordinateurs spécifiques, à aucun ordinateur. Dans ce cas, vous programmerez l'accès, ce que nous verrons dans la section suivante, ou encore aux ordinateurs selon les autorisations de groupe. Comme j'ai choisi par autorisation de groupe, je vais attribuer les autorisations au groupe ici. Encore une fois, si vous choisissez aucun ordinateur, vous pouvez programmer l'accès à distance. Voyons maintenant comment vous pouvez programmer un accès à distance. Dans l'onglet Gestion, allez d'abord dans Paramètres et assurez-vous que le fuseau horaire est correct ici. Ensuite, allez dans Gestion et cliquez sur Accès planifié. Vous commencez par créer une ressource. Sélectionnez un nom de ressource. Et dans les paramètres avancés, vous pouvez choisir un accès exclusif à distance ou local pour cette ressource informatique. Vous pouvez empêcher les membres d'accéder à l'ordinateur qui est déjà connecté. Lorsque vous cliquez sur Suivant, vous pouvez maintenant sélectionner les ordinateurs. Là, je sélectionne le groupe de San Jose. Vous pouvez attribuer un administrateur de groupe ici et créer la ressource. Vous pouvez soit le programmer maintenant, soit le faire plus tard. Je vais créer le planning maintenant. Je vais donner l'accès du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. Vous pouvez même planifier des plages horaires grâce à cette fonctionnalité et attribuer, vous pouvez utiliser des horaires précis à la minute près. Et je vais choisir tous les jours ouvrables du lundi au vendredi. Vous pouvez soit attribuer les groupes d'utilisateurs, et ici je vais choisir San Jose, soit inclure des adresses e-mail individuelles. Vous pouvez saisir plusieurs adresses e-mail séparées, encore une fois, par une virgule. Et je vais créer le planning.
Comme vous pouvez le voir, j'ai créé un accès programmé de 9 heures à 18 heures du lundi au vendredi pour le groupe de San José. Je peux aller là-dedans et modifier le planning, le supprimer ou réactiver le planning. Voyons maintenant certains des paramètres d'équipe qui sont à votre disposition. Dans l'onglet Gestion, allez dans Paramètres et voici les paramètres d'équipe qui ne sont accessibles qu'aux propriétaires de l'équipe. Vous pouvez choisir le nom de l'équipe. Vous verrez le nombre d'ordinateurs sur lesquels le streamer est déployé et ce sont ces paramètres qui contrôlent les politiques importantes pour votre équipe, telles que les fonctionnalités disponibles et l'authentification. Cela inclut le fuseau horaire pour l'accès programmé, la vérification en 2 étapes, l'authentification des appareils. Vous pouvez configurer des intégrations tierces. Vous pouvez demander une nouvelle méthode d'authentification unique et ainsi de suite. Voyons maintenant comment fonctionne l'accès sans surveillance. Dans votre onglet Ordinateur, vous voyez tous les ordinateurs auxquels vous avez accès. Cliquez sur Connecteur pour accéder à l'ordinateur à distance. Je suis maintenant connecté à distance et je peux utiliser l'ordinateur comme si j'étais assis juste devant. Si vous avez remarqué, lorsque je me suis connecté à distance, cela a indiqué que cet ordinateur est désormais occupé. Vous avez accès à cette barre d'outils qui vous permet de voir plusieurs écrans et de basculer entre eux. Vous disposez d'options d'affichage. Vous pouvez maximiser l'écran. CTRL-ALT-SUPER. Vous pouvez enregistrer la session, transférer des fichiers entre les 2 ordinateurs et effectuer d'autres actions comme masquer l'écran, partager le bureau, etc., ainsi que discuter par chat. Les utilisateurs finaux, comme les techniciens, peuvent utiliser l'accès non surveillé pour travailler à distance ou fournir une assistance à distance. Il vous suffit de vous déconnecter une fois la session terminée. Voyons maintenant les fonctionnalités de gestion d'ordinateur à distance disponibles dans Splashtop Enterprise. Dans l'onglet Ordinateur, si vous cliquez sur l'icône en forme d'engrenage à côté de l'ordinateur, vous verrez toutes les fonctionnalités disponibles. Vous pouvez consulter les journaux d'événements que vous pouvez filtrer par niveau d'événement, type, plage de date et identifiant. Vous pouvez également afficher et comparer des instantanés de l'inventaire matériel ou logiciel d'un système informatique. Vous pouvez aussi exporter ces informations. Dans l'onglet Gestion, si vous allez dans Sécurité des points de terminaison, vous pouvez consulter l'état de sécurité de tous vos ordinateurs Windows. Vous pouvez également acheter des licences supplémentaires pour Bitdefender afin de permettre l'installation et l'analyse directement depuis cet endroit. En allant ici, vous pouvez aussi vérifier l'état des mises à jour Windows d'un ordinateur. Vous pouvez consulter ou déployer les mises à jour disponibles immédiatement ou à une heure programmée pour un ordinateur spécifique. Vous pouvez appliquer des mises à jour, modifier des politiques et rechercher des mises à jour. Vous avez également accès à des actions de type 1 à plusieurs qui vous permettent de lancer immédiatement ou de planifier un redémarrage du système ou une mise à jour Windows sur plusieurs ordinateurs ou groupes d'ordinateurs. Ici, vous pouvez planifier l'action 1 à plusieurs. Également, depuis votre application Splashtop Business, vous avez la possibilité d'envoyer des commandes en ligne de commande ou dans le terminal à un ordinateur Windows ou Mac distant en arrière-plan.
Voyons maintenant comment les techniciens peuvent fournir une assistance à distance en utilisant l'accès assisté. Dans l'application SplashTop Business, cliquez sur l'icône SOS, puis sur Inviter un utilisateur. Vous pouvez envoyer ce message à l'utilisateur final soit par email, soit en le copiant-collant et en l'envoyant via le chat. L'utilisateur final se rend alors sur ce lien spécifique. Puis, il télécharge patiemment et exécute une petite application légère. L'exécution de l'application SOS génère un code de session à 9 chiffres. L'utilisateur final renvoie ensuite le code de session au technicien. Le technicien le saisit ici et appuie sur Entrée pour se connecter à l'ordinateur distant. Je suis maintenant connecté à distance et j'ai accès à la même barre d'outils que celle que nous avons vue lors de la session d'accès non assisté. Une fois que j'ai terminé le dépannage et fourni l'assistance, je me déconnecte pour mettre fin à la session. SplashTop conserve des journaux pour l'auto-audit. Le propriétaire de l'équipe et les administrateurs peuvent consulter les journaux de tous les membres de l'équipe, tandis que les membres ne peuvent voir que leurs propres journaux. Vous disposez de journaux de session, de transfert de fichiers, de discussion et d'un historique pour l'accès assisté comme pour l'accès non assisté. Vous pouvez vous rendre sur splashtop.com Enterprise pour en savoir plus ou nous contacter afin de commencer un essai gratuit de SplashTop Enterprise. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Merci de votre attention. Au revoir.